Marc, tu avais déclaré avant le premier match, le match à Narbonne, l'équipe qui va gagner ce premier match aura un avantage psychologique sur le second. Déjà, est-ce que tu le penses toujours et est-ce que tu regrettes peut-être pas de la pratique? Je n'ai pas l'habitude de regretter ce que je dis. Il y a sûrement un ascendant psychologique parce qu'ils ont gagné et que comptablement ils ont pris 4 points et qu'on n'en a pris qu'un. Par contre, ce que j'avais dit, c'est que j'avais confiance en mon équipe et je confirme que j'ai toujours confiance en mon équipe et que elle est prête. Elle est prête. Certaines de ce que tu avais dit, je veux dire, tu es sûr que tu as un avantage psychologique à gagner le premier match? Ou ils sont remis à zéro? Il y a surtout que le match il a été gagné pour eux et que quand on gagne, on est toujours dans une semaine qui est plus facile. Mais j'ai l'impression que cette défaite est une petite victoire pour nous morale en tout cas. J'ai retrouvé mes joueurs, que je n'avais pas trop perdu d'ailleurs. Je pense qu'il y a des faits de jeu qui ont fait qu'on n'a pas gagné le match, mais qu'on a eu les occasions pour regagner. Oui. Et je pense que cet ascendant psychologique aujourd'hui, il est à 50-50 parce qu'ils ont gagné et nous parce qu'on a senti qu'on était présents. Et que surtout, ce qui est important, c'est que on a montré à tout le monde que dans un climat plutôt très hostile, devant 8000 personnes qui étaient quasiment tous contre nous, on a répondu présent. Et je pense que ils en sont conscients aussi de ça. Alors, si vous avez perdu, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas marché forcément. Sur quoi tu reviendras le plus? Qu'est-ce qui n'a pas marché que vous devez obligatoirement rectifier sur ce second match? Il y a des faits de jeu. Les faits de jeu, c'est un essai au bout de 2 minutes et dans les 5 minutes qui suivent, il y a une grosse capacité à marquer un deuxième essai où il y a un surnombre qui est déjà tout réglé et dont marqué. Et je pense qu'à 10 minutes du début du match, si on mène 14-0, le match n'est pas le même. Donc ça, c'est un premier fait. Il y a un deuxième fait où on mène 10-8 5 minutes avant la mi-temps et on joue une pénalité rapidement où si on met la pénalité, je pense qu'on mène 13-8. Et derrière, sur cette même action, on perd le ballon. Et de l'autre côté, on prend une pénalité contre nous qui est tentée et réalisée par les Narbonnais. On passe à 11-10 et avec en plus un carton jaune nous concernant. Et on passe à la mi-temps à 11-10 en étant à 14. C'est pour moi les deux faits de jeu. Et après, bien sûr, il y a le troisième fait où tout le monde dit, bien sûr, qu'il y a l'incompréhension du dernier geste de notre demi-mêlée, mais je pense que c'est pas là qu'on perd le match. Voilà. Et peut-être qu'on aurait tombé le ballon et peut-être qu'on aurait pris une contre-attaque et qu'on n'aurait peut-être pas pris 2 points de bonus défensif. Je sais pas. Mais lui, il n'arrive pas à l'expliquer cette histoire. Moi non plus. Mais par contre, les faits de jeu, je les explique. Le mappé qu'il a pris était trop fort. Peut-être. Au niveau du résultat, vous avez fait un bonus défensif. C'est un point qui peut compter à la fin de la saison. Je m'explique. Et la question qui se rattache, c'est est-ce que c'est pas Narbonne qui a le plus à perdre sur ce second match? Parce qu'on entend crier sur tous les toits qu'ils veulent terminer les 2 premiers de la poule. Il se pourrait bien qu'ils soient les tendons de la farce dans la dernière journée par rapport au calendrier. Alors c'est-à-dire que si vous les battez, c'est quelque chose qui est plausible, vous pouvez les battre, ils peuvent repartir avec 0 points. Ils vont à Suresnes est obligé de gagner pour être sûr de se qualifier. Et vous allez à Carcaranavia, qui n'a plus rien à discuter. Vous pouvez passer second, mais je vais passer 3e voire 4e. Dans ce derby, c'est pas plus eux qui ont peut-être le plus à perdre demain. J'ai pas trop l'habitude de m'occuper des équipes adverses. Il y a une chose qui est sûre, c'est que il nous reste 4 matchs à jouer, et si on est en 4 victoires, on sera sûrement champion. Donc il en reste 2, il faut qu'on en gagne 2. Il y a de fortes chances que si on en gagne 2 consécutifs, on soit peut-être en demi-finale, à domicile, et que derrière, il nous restera 2 matchs. Donc nous, les calculs, ils sont vite faits avec les joueurs. C'est qu'il faut qu'on gagne 4 matchs consécutifs. Et ça passe par une victoire contre Narbonne, bien évidemment. Alors, 2 derbys en une semaine, pour les préparer. Est-ce que la stratégie ou la tactique que vous avez mis en place au premier match peut éventuellement être différente de la stratégie et de la tactique que vous mettrez dans le second match? Bien sûr, ces détails dont je parlais, on les a réglés.
On a aussi beaucoup parlé de fraîcheur mentale, de fraîcheur psychologique tout au long de la semaine. On a eu des blessés suite au match. Donc tous ces petits détails, on les a réglés. Je ne vais pas dévoiler la stratégie là, mais il y a des choses qui ont été apportées, des améliorations, je l'espère, qui ont été apportées pour qu'on gagne ce match. Ouais. Donc il y a un petit peu, on joue un peu au chat et à la souris, mais ce que je retiens, c'est qu'on est beaucoup plus à maîtrise sur notre jeu, avec beaucoup de confiance. On ne prend pas beaucoup de points, on marque beaucoup d'essais et on a une défense qui est plutôt correcte. Et on est aujourd'hui l'équipe qui a le moins perdu du championnat, avec un match de retard. Alors ça a tapé très fort lors de ce premier derby. Qu'est-ce qu'on fait la semaine d'après pour la préparation du second? Est-ce qu'on a le temps d'être en champ ou c'est tout pour la récupération? Oui, il y a beaucoup de récup et beaucoup d'entraînement axé sur... c'est toujours la même chose sur le détail, mais surtout sur cette capacité à avoir envie de gagner ce match parce qu'on n'a pas eu un accueil très chaleureux. Et je crois que les joueurs, après le match, j'ai eu l'impression, et pour avoir parlé avec eux longuement, qu'ils avaient envie de le rejouer quasiment dans la foulée. Donc il nous tarde vite d'être à vendredi soir. Comment tu as trouvé les troupes au cours de la semaine? Est-ce que tu as trouvé des troupes qui étaient fatiguées, usées par ce premier combat qui était quand même très engagé? Ou est-ce que ça va, la fraîcheur en une semaine et on a le temps pour récupérer? Non, c'est des matchs qui laissent des traces. Mais la compétition et toutes les émotions qui arrivent autour de ces matchs-là, elles inhibent aussi les douleurs. Et aujourd'hui, tous les joueurs ont envie de le jouer ce match-là. Donc c'est aussi plus facile, ça donne des mots de tête pour faire des compositions d'équipe, mais tant mieux. Et surtout, j'ai senti tout au long de la semaine une vraie solidarité autour, bien sûr, du capitaine. Et surtout cette envie de donner beaucoup de flamme et de sourire à ce club, à tous les gens qui sont acteurs de ce club. Et j'espère que la fête sera belle vendredi soir. On a envie aussi de partager toutes ces émotions positives avec l'ensemble du club et tous les gens qui aiment Carcassonne. Robin, on parlait un petit peu tout à l'heure avec Jean-Marc de ce qui n'avait pas marché. Je relèverai une chose, surtout, vous avez pris 2 cartons jaunes, vous avez joué 20 minutes en infériorité numérique, des minutes au cours desquelles vous avez pris 8 points. Est-ce qu'il n'est pas là aussi le détail qu'il faudra régler pour justement éviter de donner des points à l'adversaire qui avec des joueurs de la trempe de Bosque peut faire la différence avec tout ça? Ouais, bien sûr, on sait que sur les gros matchs comme ça, voilà, de jouer à 14, c'est pénalisant. On l'a encore vu ce week-end. Voilà, comme tu l'as dit, on a pris 8 points en infériorité numérique. Donc, ça fait partie aussi des détails qu'on doit régler et de la précision aussi qu'on doit mettre parce que c'est sûr que dans des matchs comme ça, l'indiscipline, on la fait cash. Alors vous aviez enchaîné 3 matchs sans prendre le même essai. Vous en avez pris un seul en arôme, en infériorité numérique. Est-ce que quand on a justement un défi à relever, se dire on va rester le plus longtemps possible, on va garder notre terre évoluer le plus longtemps possible, c'est un challenge qui nous pousse davantage? Ouais, mais la défense, ça peut faire gagner des matchs. On sait que voilà, quand on ne prend pas de points, voilà, c'est plus facile de gagner un match. Après, voilà, là on a pris cet essai à Narbonne en infériorité numérique. Ça faisait 3 matchs qu'on ne prenait pas d'essai sans faire offense aux équipes qu'on a jouées. Narbonne, c'est quand même une équipe d'un autre calibre et voilà, qui est réputée pour son jeu d'attaque et réputée pour marquer des essais aussi. Donc oui, dans l'intensité, on s'est quand même bien comporté à Narbonne. Maintenant, voilà, on en a parlé toute la semaine et on en parle depuis longtemps. Dans les matchs comme ça, il faut régler les détails et c'est ça qui peut faire basculer et gagner le match. Alors, on dit qu'on gagne le match souvent avec le conquête favorable. Ça a été votre cas, Narbonne, malheureusement, vous êtes supérieur en mêlée, vous êtes supérieur en touche. Et malgré tout, la sortie, c'est vous qui perdez. Ouais, on leur a posé des problèmes en conquête, c'est sûr. On a été plutôt propre sur la nôtre. Voilà, après, le match, comme l'a dit Jean-Marc, on fait une super entame, on marque d'entrée, on leur met un coup sur la tête parce que je pense qu'ils étaient sortis gonflés à bloc, voilà, avec tout le public qui les poussait.
Mais on n'arrive pas, voilà, on arrive du coup à leur mettre le doute, mais on n'arrive pas à appuyer encore et à enfoncer le clou avec peut-être ce deuxième essai qu'on aurait pu marquer. Et à 14-0, c'était certainement pas le même match. Et malgré ça, eh ben, voilà, on perd le ballon. La conséquence, c'est qu'on prend une contre-attaque, c'est qu'eux marquent les points, c'est qu'on prend un carton jaune. Et voilà, quelque chose qui devait tourner en notre faveur se retourne contre nous. Donc c'est ces points-là qu'il faudra régler demain soir. Au niveau de l'engagement, tu as senti un match contre le dernier qui ressemblait à un match de phase finale au niveau de l'intensité, au niveau des chocs, au niveau des intentions? Oui, bien sûr. C'était un match qui a quand même cogné. Voilà, les deux équipes voulaient rien lâcher. On a vu qu'il y a eu des grosses séquences défensives, hein, mais de notre part et de la leur aussi. Voilà, j'ai envie de dire que les défenses ont un peu pris le pas sur l'attaque. Mais bon, après, voilà, dans les matchs comme ça, un peu au coup près, c'est souvent le cas. Donc, à nous demain d'être encore précis sur ce secteur-là et de leur poser des problèmes et surtout voilà, d'essayer de les stresser pour pas mettre leur jeu en place. Alors, on a dit que ça allait taper fort, Jean-Marc. On a eu beaucoup de joueurs qui sont sortis avec des stigmates du combat. On a vu Gaëtan Pichon sortir à tête ouverte, Ferdinand Reynaud. On a vu Rosaké se prendre un petit peu de vertèbre. On a eu beaucoup de joueurs touchés. Où ça en est de ces joueurs-là blessés? Est-ce qu'ils pourront participer au bon axe de ce derby? Ou est-ce qu'il y a des joueurs qui ont conseillé, qui sont portés certains? Non, la Déjà, c'est côté Narbonnais, c'est Malé visiblement qui ne joue pas. De votre côté, c'est plus les tueurs qui a 3 cartons jaunes, en sachant que le premier carton jaune qu'il avait pris, c'était au match aller. Le résultat il a été annulé, mais pas les sanctions. C'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y aura déjà un joueur de chaque côté qui manquera. Est-ce qu'il y en aura d'autres par rapport à... Oui, l'équipe a été annoncée ce matin. Et oui, il y a des changements suite à des blessures. Ouais. Et notamment Gaëtan Pichon qui s'est fait mal à la cuisse et qui ne peut pas jouer. Max Gianni aussi qui avait un petit souci musculaire. Léo Darolatour qui est aussi une lésion musculaire. Et en plus de lui, bien sûr, Jordan qui est suspendu suite aux 3 cartons jaunes. On a remarqué que dans les 2 matchs, quand on jouait à 15 contre 15, ils n'ont jamais marqué d'essai. Donc, comme disait Pierre tout à l'heure, la discipline va être importante. Et on sait que certains joueurs de Narbonne, notamment ceux qui ont joué ici, sont très forts dans la provocation. Comment vous allez gérer ça? Ça fait partie des détails, la discipline. Et aujourd'hui, sur des matchs de haut niveau, un gros enjeu, il faut savoir garder ses nerfs. Et essayer bien sûr de jouer, c'est ce qu'on a dit ce matin, hein, c'est jouer à 14 est un gros handicap aujourd'hui sur des matchs de ce calibre. Donc on va essayer d'être un peu plus discipliné. Et pour répondre à leur provocation, je pense que j'ai une tripotée de joueurs qui sont pas mal aussi. Très bien. Est-ce que vous êtes mis d'accord sur le choix des finalités? La tenter ou la jouer à la main? Moi, sur le bord, je leur donne toujours des options parce que j'ai la tête plus froide, que je ne suis pas acteur et que je ne suis pas dans la mêlée, entre guillemets. Mais les choix, c'est surtout eux. C'est bien sûr Romain qui est capitaine, avec qui on parle beaucoup et qui, bien sûr, qui m'ont relais. Mais les choix, leurs choix, je les assume et ils assument les miens. C'est-à-dire que quand on tape une pénalité qu'on la manque, c'est la faute à celui qui a décidé de la taper. Et quand on va en touche et qu'on marque un essai, tout le monde est content qu'on marque l'essai. Donc il n'y a pas de débat pour moi là-dessus. Bien sûr que sur le match de samedi dernier, la pénalité jouée vite de Gaëtan Pichon, elle nous sûrement fait passer à +5. Mais peut-être qu'il n'aurait pas mise, il y en a qui ne les mettent pas. Peut-être qu'on aurait pris encore une contre-attaque, on aurait peut-être pris un essai de l'autre côté, on aurait dû dire, tiens, si on était allé en touche ou qu'on aurait joué rapidement, il ne se serait pas passé, cet événement. Voilà, mais il y a un proverbe qui dit qu'il ne faut pas regarder en arrière, puisque c'est devant qu'on veut aller. Donc on va regarder ce qui va se passer demain. Pour Romain, 23 titularisations depuis le début de la saison, est-ce que c'est un motif supplémentaire de motivation, justement? Bien sûr, quand on est joueur, on a bien envie de jouer tous les matchs, et surtout les matchs comme ça. Donc, oui, pour moi, oui, c'est une motivation.
Et tu es ancien Narbonnais, justement. Est-ce que tu as eu un bon accueil ou est-ce que ces deux matchs-là ont une saveur spéciale pour toi? Ouais, c'est toujours des matchs un peu particuliers, voilà. Après, j'essaie de faire abstraction de tout ça, voilà, ça reste quand même un match de rugby, c'est plus l'engouement qu'il y a autour et tout ça, mais pour nous, joueurs, ça reste un match de rugby comme un autre. Est-ce que le combat que vous avez mené devant, la semaine dernière, ça m'a un peu surpris? Tu t'attendais à prendre le dessus en mêlée, le dessus en les touchant? Est-ce que vous avez plutôt contrarié au match qui a été reporté, au match aller? Ouais, au match aller, il nous avait posé des problèmes sur la conquête. Voilà, après on a quand même, j'ai envie de dire que devant, sans prétention, on est quand même assez sûr de nos forces. Voilà, on est quand même performant depuis le début de la saison en conquête, donc on essaye de s'appuyer là-dessus. Voilà, ils vont essayer de nous contrer aussi demain, donc il va falloir redoubler l'effort et mettre encore plus d'énergie que la semaine dernière pour leur poser des problèmes. Alors le manager disait que l'équipe qui gagnerait le premier match avait l'avantage. C'est logique, est-ce que le joueur, lui, dirait la même chose, hein? Bon, oui, ils ont gagné le premier match, voilà. La vérité, ça sera demain à 19h30 sur notre terrain. On verra ce qui se passera. Au niveau de la compo, On débutera avec à gauche Saké, Carmo, Lorenzo, Fabien à droite. Seconde ligne, Mankiak sera capitaine et Glio. En 8, Adendorf. En 6, CC et en 7, Ergent. À la mêlée, Landaro. À l'ouverture, Miché. Aux ailes, Giziano et Bureta Kiyaka. Au centre, Barca et Toa. Et à l'arrière, Anou. Et remplaçant, à gauche, Lorenzo, Flo, Ran, Moreno, à droite, Akobadze, et ensuite Fontaine et Dreno pour les avants. Et pour les trois quarts, Gianné, Tuitula et Nyang. avec 5-3 en compo. C'est plutôt rare. Je me suis entraîné avec 3 titulaires la semaine dernière sur les 3 quarts. J'ai eu beaucoup d'incertitudes jusqu'à encore ce matin où j'avais 4 joueurs qui n'étaient pas sûrs de pouvoir être alignés. Et donc, sur des matchs un petit peu à enjeu et un peu tendus, je ne peux pas me permettre d'avoir 2 seuls remplaçants, sachant que tous les joueurs n'étaient pas sûrs d'être présents, quoi. Donc, on a cette possibilité-là aujourd'hui. Et puis surtout, il y a un aspect aussi tactique, mais c'était surtout le fait d'avoir beaucoup d'incertitudes, notamment sur les 3 quarts. Alors tu dis que tu t'es entraîné avec 3 quarts. Est-ce que tu as été le meilleur des 4? C'est parce que prétention. Toi, son retour, il se fait directement sur le terrain. Mm. Donc c'est plutôt une obligation. Donc c'est un choix à calculer. Non, il a repris le terrain depuis maintenant un peu plus de 15 jours. Il s'entraîne bien et il a montré les satisfactions qu'on lui connaissait en début de saison. Malheureusement, il a été blessé dès le mois d'août sur le match de Bourg. Et son activité les dernières semaines ont montré qu'il était apte à pouvoir concurrencer au poste. Donc c'est un choix réfléchi, c'est pas un choix par défaut, même si on aurait préféré garder une ossature. Hein. Je ne mens pas que s'il n'y avait pas eu de soucis, on aurait peut-être pas fait de gros changements. Mais comme tu le disais, ça tape un petit peu fort. Bon. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci. Merci.